Amis des astuces de Maurice, bonjour. Alors aujourd'hui, tiens, une fois n'est pas coutume, une petite astuce sur le logiciel que j'utilise beaucoup pour faire mes systèmes de CNC, Kanban. En effet, j'ai cherché hier, pour faire mon projet CP0109, la façon la plus simple de dessiner un trou avec un méplat. Et à vrai dire, voilà. En regardant une vidéo sur une chaîne YouTube, d'ailleurs, que je mettrai en lien, là, qui est plutôt sympa, j'ai trouvé, enfin, je veux dire, c'était pas réellement mon problème, mais voilà, j'ai trouvé comment faire, et j'ai décidé, bah voilà, de me partager avec vous la solution, en me disant, bah voilà, comme j'ai eu du mal à trouver, ça aidera peut-être d'autres. Alors l'idée, c'est quoi, hein? Je vous ai déjà parlé de ces fameux trous en D, hein, qu'on trouve souvent dans l'électronique, et comment les dessiner. Donc pour faire ça, là, on peut évidemment commencer à décider un cercle, hein, du diamètre, on va dire, de ce qu'on veut faire. Donc voilà, par exemple, ici, comme ça. Donc là, ça va être le diamètre du perçage. Et l'idée maintenant, ça va être de faire un méplat. Alors pour le faire, bah, ça va être très simple. Ça va être de faire une polyligne, hein, pour montrer le chanfrein. Donc pour ça, on va faire dessiner polyligne. On va se mettre par rapport au centre à la bonne distance là pour faire le méplat, hein, par exemple ici, voilà. Et on va simplement tracer une ligne comme ça, voilà, et faire Enter. Donc l'idée maintenant, ça va être de transformer ce cercle avec le méplat. Alors pour ça, il y a une fonction qui est très intéressante, hein, et qui consiste à sélectionner les objets qu'on veut. Et on peut voir ici dans Édition, couper à l'intersection. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On va demander qu'à chaque fois qu'il y a une intersection entre les formes, eh ben, de séparer les objets. Donc là, on peut choisir la précision voilà, à partir de quelle valeur il considère qu'il y a une intersection. Donc là, bah, ouais, pas photo, 0,1. Là, on voit qu'il a séparé les objets qui étaient au niveau de l'intersection. Donc maintenant, j'ai plus qu'à sélectionner, bah, en gros, ce que je veux enlever, c'est-à-dire tout ça, et faire supprimer. Donc là, hop, j'ai ça, ce qui fait que maintenant j'ai bien la forme de mon méplat. Alors par contre, l'entité reste séparée. Donc maintenant, il faut que je sélectionne tout ça et que je dise, bah, je veux joindre en fait les éléments sélectionnés. Voilà. Et là, pareil, on dit à partir de quelle valeur, je veux dire, ils sont joints. Et voilà, maintenant, on peut voir que j'ai bien un seul élément qui présente bien ce méplat. Alors, on peut bien sûr, hein, il y a des fois des systèmes où il y a des méplats de plusieurs côtés, enfin on peut le faire verticalement, enfin vous avez compris le principe. Donc voilà pour cette petite astuce de Maurice très rapide. Hein, honnêtement, j'aime beaucoup ce logiciel, Kanban, hein, qui est vraiment très très puissant. Je suis très très loin de le maîtriser. Mais voilà, hein, je le découvre au fur et à mesure, et c'est vrai que même si je fais pas énormément de vidéos sur la CNC et la mécanique sur Sirom, ça reste un TDM de la chaîne. Eh ben, bonne continuation à vous.